Troisième partie de notre émission et nous parlerons du football européen et la casse du Paris Saint-Germain. Un ancien joueur est là pour nous en parler. Old Trafford, souvenez-vous, PSG, Manchester United et bien sûr de la CAN des U20 au Niger qui s'est terminée justement dimanche 17. Parmi nos invités, je rappelle qu'il y a M. Kara, qui est capverdien, il y a M. Amara Simba, qui est guinéen, mais qui a toujours joué avec l'équipe de France, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a Lassana Camara. C'est pas sympa, c'est pas grave. Nous allons retrouver les internautes tout de suite. Et que pensez-vous des joueurs africains, justement des joueurs qui évoluent sur le continent africain, nos joueurs à nous? N'hésitez pas à continuer à intervenir sur Facebook, Africa24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa24. Avant de parler du football international, nous allons d'abord faire un bilan de la CAN des U20 qui s'est achevée ce dimanche, je vous le disais, 17 février à Niamey au Niger. Regardez le résumé, je peux vous dire que les Maliens ont fait la fête, même des motards sans casque dans la rue. Regardez. Même les motards. La 21e édition de la Coupe d'Afrique Junior Niger 2019 a livré son verdict à Niamey. Face au Sénégal qui jouait sa troisième finale d'affilée, les Maliens avaient à cœur de rééditer l'exploit de l'équipe cadette qui avait offert le premier trophée continental au Mali dans ce même pays en 2015. Une victoire qui enchante les Maliens. On est trop content pour les Aiglons, vraiment, ça fait vraiment plaisir et on espère que ça va continuer. Franchement, je suis bien content aujourd'hui. Vraiment, moi, je suis bien content aujourd'hui. Très bien. Après 2 Coupes d'Afrique en 2015 et 2017 dans les catégories des cadets, le Mali vient de franchir un nouveau palier. L'équipe malienne n'était pourtant pas parmi les favoris du fait d'une crise qui paralyse le foot depuis 2015. Le championnat malien est momentanément arrêté. Mais voir tout ça et qu'on parvient à emporter une coupe internationale, un tournoi international, donc ça c'est très bien, quoi. Donc vraiment c'est une très grande joie. Étant les supporters, nous sommes vraiment impatients de voir le redémarrage du championnat malien, quoi. Nous sommes tous impatients de voir ça. Donc pour vraiment l'avancée du football malien, quoi. Les Aiglons arrivent ce lundi à Bamako, où un accueil populaire leur sera réservé. Ils représenteront le continent en compagnie du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Nigeria à la Coupe du Monde Junior en Pologne en mai 2019. Ah, c'était la fête. Je profite pour saluer Mohamed Traoré. Mohamed, vous pourrez nous envoyer aussi un petit mot de temps en temps pour nous dire quelle a été l'ambiance justement après cette victoire. Kara, je vous ai vu regarder les images, mais regardons le tableau d'abord. Et pendant que nous voyons le tableau, pour la 3e place, Nigeria a perdu devant l'Afrique du Sud sur au but 5-3. Et la finale, un but partout pour Sénégal-Mali. Et victoire du Mali, 3-2. Je sens que vous êtes un peu embêté de voir les équipes réussir comme ça et pas le Cap-Vert. Oui, ouais, tout à fait. On aimerait aussi faire partie de cette fête-là, que ce soit en jeune ou que ce soit en équipe nationale senior. On aimerait justement faire partie de ces compétitions. C'est ce qui ramène de l'expérience, c'est ce qui ramène un vécu. Et automatiquement, ça peut être que bénéfique pour la sélection A. Malheureusement, n'étant pas encore dans ces compétitions-là, on perd du temps, même si on y arrive tout doucement mais sûrement avec la restructuration des U19 et des U20 qui ont, avec le protocole signé avec le Portugal. Ça va nous permettre de faire des sélections en jeunes et c'est super important pour pouvoir justement exister dans le football africain. Les Guinéens aussi ont été très bons à un moment. Oui, au niveau des jeunes, ils sont très bien. Ils ont fait des bonnes compètes. Mais bon, après, dès qu'on arrive dans le carré, après ça se stoppe un peu. Oui. Avant de parler du football international, il faut dire aussi que la promotion du sport africain, du football africain, se fait par Africa24. Lassana, oui, en fait, moi, je veux saluer le travail d'Africa24. Quand on fait des chaînes comme ça pour le football africain, pour le sport africain, c'est pas pour des pays qui sont déjà émergents déjà. C'est pour accompagner des petits pays comme la Mauritanie, comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau, etc. Donc nous, en Mauritanie, on a profité de cette
cette exposition médiatique grâce à Africa 24 depuis 2012. Je salue la rédaction, je salue le président de la chaîne. Ils nous ont beaucoup aidés. À chaque fois Constant Nemale. Et la chaîne fête ses 10 ans. La chaîne fête Africa 24 ses 10 ans. Sincèrement, nous, en Mauritanie, tout le monde dit bravo à Africa 24 de nous avoir accompagnés ce cas-là. Le président de la fédération est venu ici. L'entraîneur Corentin Martins vient de passer à l'antenne. Patrice Neveu est passé. Vous nous avez toujours accompagnés. Vous avez toujours cru que le football, ça passe par le football de base. Et puis un grand coup de chapeau à M. Constant Nemale, franchement. Merci José, merci pour Africa 24. Ouais. Eh bien, nous passons au football international, si vous voulez. Après ce jingle. Et regardez ce tableau, Amara Simba, depuis la semaine dernière, il n'arrive pas à dormir, il passe ses nuits dans la capitale, dans les grands restaurants. Après la victoire du PSG face à Manchester, il a commencé d'abord à Londres. Je ne jouais pas, José, arrête. Et donc vous voyez les résultats, AS Roma qui a battu FC Porto, 2-1, Paris qui a été battu Manchester, Tottenham qui a battu Dortmund. J'insiste sur Tottenham avec Hugo Lloris dans les buts, 3-0. Et l'équipe de Real qui a créé la surprise en battant l'Ajax 2-1. Mais c'est un petit commentaire rapide à M. Sousa. Tiens, d'abord Amara Simba. Amara, comment PSG a pu gagner comme ça, sans Neymar, sans Meunier et sans Cavani? Oui, mais il faut savoir que PSG, il y a au moins 3 équipes dans la même équipe. Donc, sans Neymar, sans Cavani, donc les remplaçants, ils ont honoré. Et non seulement ils ont honoré, personne ne les attendait à avoir ce score. Et c'est ce qui a fait leur force. C'est-à-dire qu'ils ont joué tactiquement. Ils n'ont pas joué comme ils jouent en championnat. Là, c'est un jeu tactique qu'ils ont mis en place. Et si on veut développer, ça veut dire qu'ils ont... Et justement, nous allons voir les images avec ce 2-0, avec Kipembe qui est sorti on ne sait pas où et qui inscrit le premier but. Et ensuite, donc, vous allez voir Mbappé qui, entre 2 joueurs, marque le second but. Amara, c'est incroyable ça. Le but qu'il marque, oui, de toute façon, sur le terrain, c'est le plus rapide. Et après, c'est la position où... Et Pogba qui est expulsé. Oui, donc c'est ce que je disais au départ. Ils ont su neutraliser Pogba, qui était le régulateur de cette équipe. Et là, ils ont mis quelqu'un qui a fait le match de l'année, Marquinhos, sur lui. Et ça fait beaucoup. Et non seulement quand on bloque Pogba, après Manchester, c'est plus le même. Il ne faut pas oublier que Manchester, ils reviennent en forme, mais ça ne fait pas longtemps qu'ils commencent à être en forme. Et Paris, sur le papier, Paris est beaucoup plus fort que Manchester. C'est ce que les gens, ils ont oublié. Mais là, ils ont fait le match parfait. Tactiquement, ils ont fait le match parfait. Et ils ont su profiter des espaces. Et un excellent match de Kipembe. N'oublions pas que Kipembe, c'est un des rares joueurs à jouer avec l'équipe jeune de la République démocratique du Congo avant de venir en France jouer avec le PSG et être récupéré par la France. En général, c'est l'inverse qui s'impose. Tout à fait. Alors, gardez la parole. Nous allons voir, tiens, Lassana, Ajax et Real, 2-1 pour le Real avec Benzema qui a marqué son 60e but. Justement, et Asensio qui a donc inscrit le 2e. Et pour l'Ajax d'Amsterdam, eh bien c'est le Marocain, que vous allez voir, le jeune Marocain s'appelle Hakim Ziyech, qui a marqué donc à la 75e minute l'international, justement, qui marque un superbe but. L'Ajax, ça va être difficile de se qualifier. Ça va être difficile parce que l'Ajax, c'est la jeunesse et tout ça. Ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage aussi. Le Real Madrid, ils ont l'expérience de cette compétition. Ils jouent toujours au haut niveau. Ils trouveront toujours une petite faiblesse à l'adversaire pour passer sur le mouchoir de poche. Avant, ils jouaient sur Cristiano Ronaldo. Mais maintenant, c'est toute l'équipe qui joue. C'est une répétition générale à chaque match. Et nous allons voir le 3e match que nous avons sélectionné pour vous. Et c'est Kara qui va nous commenter ce match, Tottenham-Dortmund, avec les coéquipiers d'Hugo Lloris. Et le premier but avec Son Heung-min, 47e. Ensuite, Jan Vertonghen a marqué à la 83e minute. Et le 3e but à la 86e avec Fernando Llorente, que vous allez voir dans quelques instants sur ce corner
et but. C'est l'accent. Cara. Sur ce match-là, personne autour de la table, comme les spectateurs derrière la télé, aurait parié 3-0 pour Tottenham contre Dortmund. C'était un match ouvert, deux équipes qui jouent, et tout le monde connaît Dortmund, surtout avec l'entraîneur qu'ils ont récupéré de Nice. Personne ne se serait attendu à ce qu'il y ait un score de 3-0 en faveur de Tottenham. Un 2-1, un 3-2, un 2-2, un match nul, quelque chose comme ça, mais un 3-0. La messe est dite. Je pense que Tottenham au match retour, c'est terminé. Corentin, Tottenham au match retour? Au match retour, ils ont 90% qualifiés. De se qualifier, oui. Et Dortmund sera. Corentin Martins, c'est toujours là. Corentin Martins qui nous dit ce qu'il pense de cette victoire du Paris Saint-Germain. Oh, bonjour Corentin. Déjà, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a réalisé un bel exploit jamais fait auparavant à Manchester, donc pour une équipe française de gagner là-bas. Et puis, je pense qu'ils l'ont réussi parce qu'ils se sont vraiment accrochés aux qualités qui fait une équipe, beaucoup de solidarité, beaucoup de travail les uns pour les autres. Et c'est ce qui pouvait peut-être manquer par moment, peut-être pas en Ligue des Champions, mais en championnat. Mais aujourd'hui, ils ont réalisé une grosse performance parce qu'ils avaient peut-être moins de talent individuel, mais par contre, ils ont compensé par beaucoup de solidarité collective. Et puis après, pour le match retour, tous les matchs sont difficiles et aujourd'hui, comme ont pu répéter les joueurs ou le coach du PSG, le match est loin d'être gagné d'avance et il faudra vraiment refaire le même genre de match, remettre les mêmes ingrédients pour pouvoir espérer une qualification pour eux. Et puis, messieurs, il ne faut pas oublier quand même Lyon, car nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent un peu partout, en France et en Europe. Je vous rappelle les 10 ans d'Africa 24, il faut le répéter partout. La chaîne a 10 ans, mais oui. Et puis, on saura demain si Lyon a le niveau européen. Jean-Michel Aulas, justement, nous parle des recrues de 2018-2019. Le président de l'OL. Écoutez-le. Si on veut faire un plan un petit peu plus précis, on a néanmoins dépensé près de 70 millions d'euros pendant ce mercato qui a débuté tôt en janvier. Et puis de l'autre côté, dans la balance des joueurs qui sont partis, tous, je dirais, avec un a priori d'équilibrer les ventes et les achats pour 80-90 millions d'euros. Donc c'est un mercato réussi. On sera jugé sur les résultats. Avec le tableau que nous allons revoir, on fait un petit tour de table rapide, messieurs, je vous demande d'être assez rapide. Cara, les chances de Lyon face à Barcelone? Comme disait tout à l'heure Amara Simba, Monsieur Simba lui-même, il n'y a plus de petites équipes. Donc moi, je tablerai sur du 50-50 possession pour Barcelone. Et on a vu que Lyon en poule contre Manchester City, même cas de figure, et à la finale, ils ont pris 4 points sur 6. Lassana, Lyon peut faire un résultat. L'idéal, c'est de faire un bon résultat, un excellent résultat au Parc OL et après essayer de faire des coups à Barcelone. C'est possible. Le match qu'on a vu contre Manchester City est un signe avant-coureur pour la suite. L'ancien Canois, l'ancien Parisien, alors? Non, mais ça va être un beau match. Je pense que Barcelone va vraiment prendre Lyon très au sérieux. Le fait qu'ils aient battu Paris Saint-Germain, ils vont dire, bon, attention, là, ils ont quelque chose en face. Je pense que ça va être un match ouvert. Mais Lyon est capable de faire un petit résultat. Et Amara, vous nous avez dit avant l'émission que vous n'avez pas vu le match Saint-Etienne-Paris Saint-Germain. C'est Paris qui a gagné. Geoffroy Guichard, 1-0. Oui. Amara, regardez le but justement de Kylian Mbappé. Encore? Ah oui, nous allons voir les images. Et justement, Paris Saint-Germain qui a connu beaucoup de difficultés. Et puis, Denis Alves, pour son pote, Monsieur Mbappé. Et qui est-ce que le seul but de la mis un comme ça à Monaco, non, quand il jouait? Un but à la Paoletta. Ouais, non, mais ça, c'est... Bon, dans la surface, il n'y a pas de... Voilà, on ne réfléchit pas. Ouais. Voilà. Exactement. Monsieur, avant la fin de l'émission, vous savez que j'étais avec mon ami Amadou Ndjoya du côté du Maroc pour la Sararouya. C'est un raid qui concerne que les femmes. Et puis nous avons décidé de ramener de vous proposer quelques images justement de ce raid, regardez, et puis de vous faire entendre quelques participantes, ça n'a rien à voir avec le football. Hein. Donc c'est vraiment un raid très difficile. Et nous avons rencontré des sportifs de toutes les disciplines, par exemple une ancienne basketteuse de haut niveau marocaine. Écoutez ce qu'elle dit.
Oui, j'ai joué au basket depuis l'âge de 7 ans, je dirais. J'ai grandi dans un terrain de basket parce que mon papa était un ancien joueur de basketball. Maman aussi, elle a un grand esprit sportif et elle pratique toujours du sport. Du coup, on a baigné dans un environnement de sport. Du coup, j'étais toujours assidue. Je devais trouver mon équilibre entre les études et le basketball. Du coup, c'était des séances régulières auxquelles je prenais part. Alors, j'ai joué avec l'équipe du Fath, Rabaté à Rabat. Et quand j'ai bossé à Casa, j'ai dû changer et porter les couleurs de Wydad Athletic Club, le WAC, à Casablanca. Autres participantes, quelques africaines, elles sont des ivoiriennes, pardon, plutôt. Ouais, c'était un peu compliqué parce que le jour où je me suis fait la blessure, c'était pendant la course d'orientation. Il y avait une tempête de sable. Comme nous sommes nouvelles dans l'aventure, c'était vraiment compliqué. Et un moment d'inattention, et voilà. Je me suis fait cette blessure-là. Donc on a été obligé d'arrêter l'aventure là. C'est une belle expérience et on espère, on a vu comment ça se déroule et venir l'année prochaine et faire plus attention. Et il y avait toutes les catégories sociales et 2 pilotes de Royal Air Maroc que nous avons interviewés aussi pour vous. Le métier de pilote c'est un métier très prestigieux, je ne peux pas l'oublier, ça fait partie intégrante de moi. L'aventure Sahraouia est toute une autre aventure, c'est une aventure solidaire. C'est un raid où il y a un dépassement de soi pour prouver aux gens qu'on est capable de faire plein de belles choses. Donc il s'est étalé sur la semaine et il y avait 5 jours d'épreuves très différentes et très fatigantes, très longues. Nous sommes fiers d'y avoir participé pour prouver qu'on est capable de le faire déjà, premièrement. Et nous avons fait de très belles rencontres en ce qui concerne des Africains, des Américaines, des Européennes, des femmes qui arrivaient d'Europe. Et le raid solidaire en fait, nous a montré beaucoup de, comme a si bien dit la dame qui nous faisait du yoga tous les soirs pour pouvoir se décontracter nos muscles, pour pouvoir repartir le lendemain, elle a dit solide et air, il y a le mot solide et le mot air et on est solidaire, c'est-à-dire qu'on est solide et il y a l'air, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup d'humain. Je rejoins commandant Leïla à dire que c'est plus pour prouver qu'on peut faire un dépassement de soi. Et moi, j'avais assisté l'année dernière avec mes collègues qui avaient participé. Et ça m'a tellement plu et ému de voir toutes les femmes venues d'Afrique, d'Europe, d'Amérique même. Et elles se sont dépassées, même une Africaine d'un certain âge avec sa fille qui a pu le faire et finir toutes les épreuves difficiles qu'elles soient et venir encore cette année et le faire. Donc pendant 3 mois, je peux arrêter d'embêter commandant Leïla pour qu'elle accepte de venir avec moi et faire ce challenge. Voilà, messieurs, nous allons revenir au football, faire un tour de table. Cara, que souhaitez-vous justement pour l'évolution de ce football capverdien? Déjà, la première chose, bon anniversaire à Africa 24, qui a 10 ans, il ne faut pas oublier. Hein. Après, pour le football capverdien, on souhaite plus de 2013 et de 2015 dans le futur. Donc, ça voudrait dire que pour la sélection A, comme pour les jeunes aussi, on espère aussi que les jeunes réussissent aussi à se qualifier pour ces compétitions propres au continent. Donc on espère, enfin je l'espère de tout cœur, plus de qualifications, plus de participation aux compétitions internationales en Afrique pour justement espérer un jour, pourquoi pas, passer le cap des quarts, aller en demi, passer le cap des demi et aller en finale. Mais pour ça, il faut acquérir l'expérience au fur et à mesure des compétitions. Merci Cara d'être venu, vous connaissez la maison. Monsieur Amara Simba, un petit mot sur le football non seulement français, parce que vous avez joué avec l'équipe de France, mais guinéen aussi, parce que vous avez tenté quelque chose là-bas avec Luis Fernandez. Oui, mais on n'est pas resté longtemps, effectivement. Non, c'était une super expérience pour moi. C'était la première fois que je foulais par rapport à coaching derrière, l'expérience, l'ambiance. Avant la prochaine CAN, vous ne pensez pas retenez pour prendre l'équipe de la sélection en main? Si on me propose, oui, je prendrai. Mais je ne parle pas de la Guinée, hein. Je n'ai pas dit que j'avais une proposition, attention. Hein. Donc, mais c'est une superbe expérience, sincèrement, et, bon, qui ne s'est pas achevée dans les bonnes manières.
Mais individuellement, je pense que j'ai eu des gens, j'ai côtoyé des joueurs qui sont actuellement là. C'est une super expérience. Et je pense que le football guinéen va non seulement progresser, mais ils mettent certaines structures en place et on a vraiment des super joueurs. Et donc la qualification de la CAN aujourd'hui, c'est pas anodin. Lassana, vraiment 10 secondes, parce que c'est fini, on me demande de remettre l'antenne. Un petit mot, 10 secondes. Un petit mot pour la première qualification de la Mauritanie pour la CAN. On va jouer en Égypte. Nous allons jouer pour ne pas être ridicule. Et si on se qualifie pour le quart de finale, c'est un exploit retentissant. Merci monsieur Kara, merci monsieur Lassana Camara. Et merci au grand et respectueux Amara Simba. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, sur Africa 24. Et joyeux anniversaire encore, Africa 24, votre chaîne qu'il faut suivre en permanence. Un spécial Afrique. Salut.